pensée qui vous vient en douceur, elle ne viendra pas. Elle ne va pas vous dire non, doucement. Mais contraire à la parole de Dieu, c'est un démon qui vous parle. Nous avons appris il y a des mois et des mois en arrière que chaque personne a 3 parties. Le corps qui a 5 sens, l'esprit qui a 5 sens et l'âme qui n'a qu'un sens. Et nous savons que ces sens, ces 10 sens, les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit, ont été donnés à l'homme pour entrer en contact avec sa demeure terrestre et non pas pour entrer en contact avec Dieu. C'est pourquoi les démons utilisent les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit pour faire subir leur influence à une personne. Et Dieu utilise le cœur de l'homme, parce que l'âme est dans le cœur. Dieu regarde au cœur. Nous lisons dans le message les esprits séducteurs. Regardez ce qui arrive à ceux qui se disent croyants. Écoutez ceci, ce que le prophète dit. Beaucoup de gens viennent à l'autel pour que l'on prie pour eux. Ils ont la foi intellectuelle. Ils confessent leurs péchés et se joignent à une église par leur foi intellectuelle. C'est vraiment quelque chose qui doit vous donner la chair de poule. Parce qu'Ève a échoué avec ça au commencement dans le jardin d'Éden. Les gens, ce qu'ils aimeraient dans l'église, c'est mais j'ai fait ce que la Bible dit. Mais vous n'avez pas de faire vous-même. Vous devez être conduit par l'Esprit. Jésus a dit en Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne prenait pas la Bible et mettait en pratique. Non. Il disait, Père, pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Écoutez ce que le prophète nous enseigne ici. Ils confessent et se joignent à une église par leur foi intellectuelle. Ils croient cela dans leur esprit. Ils croient cela parce qu'ils l'ont entendu. Ils croient cela parce qu'ils reconnaissent que c'est la meilleure politique. Mais ce n'est pas à cela que Dieu regarde. Il ne regarde pas à votre foi intellectuelle, il regarde au cœur. Et quand cela provient du cœur, alors toutes choses sont possibles. Votre confession s'élève pour rencontrer votre vie. Votre vie parle aussi haut que votre confession. Rappelez-vous quand les disciples avaient la foi intellectuelle, ils n'ont pas pu chasser les démons d'épilepsie. Mais pourtant la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Quel est celui qui croit? La foi, c'est une révélation qui vient de Dieu. Ce n'est pas la foi intellectuelle, prendre l'écriture et la mettre en pratique. Ce n'est pas vos convictions sur la Bible. Non, ce n'est pas ça la foi. Ça, c'est une foi intellectuelle. Et tu ne réussiras pas à chasser un démon. Tu ne réussiras pas à voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Tu ne réussiras pas. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je vous le dis, allez demander à votre membre de famille qui est dans la dénomination ou un ami, venez chez nous écouter la prédication. Il va vous poser une question simple et qui est juste. Qu'y a-t-il dans votre assemblée qu'il n'y a pas ici, chez nous? Vous allez lui répondre quoi? Vous aurez honte, n'est-ce pas? Vous aurez honte. Mais si nous pouvions nous débarrasser des démons qui sont en nous et que la puissance de Dieu agit en nous, tu parleras comme David. Viens voir ce Dieu qui m'a donné la puissance de faire ceci et cela, me donnera la même puissance devant n'importe quel démon. Viens voir dans notre église. Voilà. Alors nous ne sommes pas différents des dénominations à l'heure où nous sommes maintenant. Nous avons beaucoup de confusion parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons en nous. Mais le temps est venu de s'en débarrasser. Lorsque votre confession déclare quelque chose et que votre vie connaît une autre chose, il y a quelque chose de faux quelque part. Cela, c'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi provenant du cœur.
La foi intellectuelle vient de qui? Des démons, bien sûr. Non, vous n'aurez pas. Dieu lui-même sait que Ève a cru ça. Il a cru selon l'interprétation diabolique que c'est ça la foi intellectuelle. Elle a pris l'arbre et l'a mangé. Elle a donné même à son mari. Voyez? Mais la foi qui vient du cœur, c'est quoi? Qui est une révélation. Et quand une révélation de Dieu entre en toi, elle te change. Et tu parleras comme Pierre. Ce n'est plus moi qui vis comme Paul, c'est Christ qui vit en moi. Le Dieu qui m'a donné la puissance de tuer l'ours et le lion, mais donne aussi la puissance de tuer ceci. Voilà la foi des chrétiens, la véritable foi. La foi provenant du cœur, cela prouve qu'à l'extérieur, ici, la foi intellectuelle prouve qu'à l'extérieur ici, il y a une connaissance de Dieu. Vous dites, je crois en Dieu, j'aime Dieu, je vais à l'église. Oui, c'est à l'extérieur. Mais là, à l'intérieur, il y a un démon de doute. Ah, vous savez que Jésus a toujours dit que si vous demandez sans douter, maintenant ça devient plus clair, vous doutez quand vous avez un démon de doute en vous. Vous pouvez sauter, vous pouvez veiller en prière, vous pouvez chanter, vous pouvez donner des aumônes, mais le doute finira par vous faire vaincre. Extérieurement, vous dites oui, intérieurement, votre conscience dit non. Voilà le problème de ceux qui ont le démon en eux. Nous lisons dans Luc chapitre 3, verset 8. Que dit l'Écriture? Regardez ce que l'Écriture dit là-bas. Luc chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le don du Saint-Esprit a produit? Acte 1, 8 déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous, on ne peut pas regarder dans cette assemblée, dire celui-là est chrétien, ça c'est chrétien. Non, ça c'est dénominationnel. Nous attendons que nous voyons ce que votre vie produit. Elle doit produire la puissance de Dieu. Voilà ce qui est arrivé aux apôtres. Et voilà ce qui est écrit dans la Bible. Dieu est celui qui fait ce qu'aucun homme ne peut ni faire ni imiter. Ce que Dieu avait fait dans la vie de David, même quand on a amené David par ses frères devant le roi, il a dit non, vous avez raison, allez-y. Pourquoi? David a parlé de la puissance de Dieu manifestée dans sa vie, qui était quelque chose qu'aucun homme n'a jamais fait, ni ne peut pas faire. Voilà les chrétiens. Voilà ce que nous attendons, frères et sœurs. Et non pas être comme une église dénominationnelle. Non, mon frère, non, ma soeur, réveillez-vous. Le raisonnement de l'homme sur la parole, la connaissance de l'homme sur la parole, la conviction de l'homme sur la parole n'ont pas de place auprès de Dieu. C'est l'œuvre des démons dans l'homme. La parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 19 et 20, lisons. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 19 et 20. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Vous voyez, je m'arrête d'abord là.
les apôtres ne faisaient rien d'eux-mêmes. Ils attendaient la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Et je connaîtrai non les paroles. Ah, ça j'aime ça. Non pas les paroles. Oh frère, la Bible dit, frère Branham a dit, non. Quand nous nous essayons même en communion fraternelle, ce n'est pas une bonne chose à faire, c'est anti-biblique. Non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ce qu'Ève avait fait là. Dieu a dit. Non. Avec ça, il est tombé. Mais il faut la puissance. Écoutez encore ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 et 24. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Amen. Lorsque nous vous avons amenés à la croix, plusieurs fois ici, dans cette assemblée, on a fait la prédication à la croix. Mais quand tu rentres même chez toi, si tu connais bien la Bible, tu dois prendre Dieu au mot. Seigneur, où est la puissance? Tu as dit dans ta parole, nous prêchons Christ. Puissance de Dieu. Où est cette puissance, Seigneur? Où est cette puissance? Désirez cela. Mais les gens ne désirent pas la puissance de Dieu, ils désirent connaître beaucoup sur le message. Connaître beaucoup sur la Bible. Or, ça c'est quoi? C'est l'orgueil du diable qui est en vous. Le diable, depuis le ciel, il a toujours montré qu'il connaît plus. Il a dit, je connais même plus que, je peux être même semblable à Dieu. C'est l'orgueil. Mais Jésus-Christ n'était pas orgueilleux. Non. Jésus-Christ était humble. Voilà ce que nous devons être. Mais devant un démon, Jésus-Christ n'a jamais échoué. Montrez-moi dans la Bible, là où l'on a amené quelqu'un possédé par un démon devant Jésus, et Jésus a échoué de chasser ce démon. Non. Non. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, l'apôtre Paul nous parle toujours de la puissance. Il dit ceci. Et ma parole à ma plénière ne posait pas sur le discours de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Tout ce que nous vous prêchons ici, ce n'est pas que pour que vous puissiez enrichir la connaissance du message. Non, ça c'est intellectuel. C'est pour une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Dites aux gens, venez voir, comme la femme samaritaine, ce que Dieu a fait dans ma vie. Venez voir. C'est tout. Voilà ce que c'est que le christianisme. Mais c'est grave de voir que nous les humains, nous aimons faire les choses par nous-mêmes. Pourtant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit en Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même. Et il a dit quant à nous, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et Abraham dit, c'est-à-dire, il vous le révélera. Ah! Donc, si tu as bien compris le message du temps du soir, chaque fois qu'on te prêche la parole, elle est cachée. Il faut maintenant le Saint-Esprit pour te révéler ce que le prédicateur te dit, qui est textuellement selon la Bible. Mais il faut maintenant te le révéler. Voilà ce que beaucoup de frères et sœurs oublient. Alors nous marchons comme une dénomination, en répétant mot à mot la Bible, ce qu'Ève avait fait. Et ça, les démons ont ça. Tout ce qui est écrit, les démons ont ça. Mais ce qui est caché et révélé, les démons ne l'ont pas. Voilà notre arme.
de les avoir révélés aux enfants. Amen. Alors les enfants vivent le verset que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Comment Jésus donne tout le pouvoir? Par révélation. Alléluia. Amen. Alors, il n'y a qu'un seul moyen de connaître Dieu, c'est d'accepter la conduite du Saint-Esprit. Oui. C'est tout. Si tu n'acceptes pas la conduite du Saint-Esprit, tu agis par toi-même, tu prends toutes les clés de la Bible, tu la mets en pratique par toi-même, là, tu ne connaîtras jamais Dieu. Tu ne parleras jamais comme David, en disant c'est Dieu qui a manifesté sa puissance en moi. Tu ne parleras jamais ici. Tu as une foi intellectuelle. Tu as un démon. Oh là là, ça choque peut-être de dire ainsi, mais c'est biblique. C'est biblique. Il n'y a que les démons qui amènent ces choses pour répéter l'écriture, pour raisonner avec l'écriture, pour donner une interprétation à toi selon l'écriture. Nous sommes des enfants de Dieu. Et bien des fois, après avoir prié, nous devons simplement prendre le siège et nous asseoir jusqu'à ce que Dieu vienne faire la chose à sa façon. Regardez dans la Bible, lorsque Caïn et Abel ont offert chacun une offrande à Dieu, tous les deux croyaient en Dieu. Caïn a offert une offrande des fruits de la terre, selon ses pensées, selon sa connaissance de la parole de Dieu. Car Caïn pensait, Dieu veut toujours la meilleure chose, et sans défaut, c'est conforme à la parole. Mais Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Lisez bien la Bible, c'est ainsi. Mais Abel, de son côté, a offert le sang des premiers-nés de son troupeau. Et Abel avait attendu que Dieu lui-même lui dise ce qu'il doit offrir. Et Abel a offert, selon la révélation qu'il a eue de Dieu, le sang des premiers-nés de son troupeau. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous lisons dans Démonologie, domaine religieux, au paragraphe 139. Peu n'importe votre instruction, vous pouvez vous vanter au-dedans de vous. Dieu ne se trouve pas dans de belles paroles, dans de belles phrases. Dieu se trouve dans un cœur droit, dans un cœur honnête, dans la simplicité. Ce ne sont pas les belles paroles. Serait-elle dans un champ merveilleux qui vous rapprocheront plus de Dieu? Non. Ce qui vous rapproche le plus près de Dieu, c'est un cœur humble, un cœur brisé et soumis dans la simplicité. Cela est vrai. Dieu aime celui qui est humble de cœur. Pour lui, l'instruction n'a aucune importance. Pour celui qui ne connaît même pas son ABC, si aujourd'hui il y a un frère ou une soeur qui vient voir ici, qui n'a jamais été à l'école, comment va-t-il ou va-t-elle lire la Bible? Comment va-t-il lire le message? Alors il ne pourra pas être croyant. Voilà ce que vous comptez oublier. Dieu ne demande pas que vous ayez une grande instruction. Dieu regarde à vos cœurs. Mais maintenant, il y a une chose ici qui m'a frappé. Un cœur honnête, c'est quoi? C'est par là que nous allons terminer. Dans les esprits séducteurs, Frère Branham en parle. Il dit ceci, au paragraphe 50. Voilà ce qui amène les démons parmi nous. Lorsque votre confession déclare quelque chose et que votre vie connaît une autre, il y a quelque chose de faux quelque part. Cela
c'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi provenant du cœur. Vous voyez? Et vous n'êtes pas honnête en ce moment-là. Vous dites, je crois en Dieu, j'aime Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais vous qui dites, j'aime Dieu, vous vivez une partie de la parole de Dieu, une autre partie, vous ne vivez pas. Et vous vivez la parole de Dieu comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Non, vous n'êtes pas honnête. Dieu vous a appelé pour que vous ne fassiez rien de vous-même, que vous vous laissiez toujours conduire par le Saint-Esprit. Regardez dans les psaumes. Moi, j'ai lu beaucoup de psaumes ces derniers temps. David dit, Seigneur, conduis-moi sur ta voie. Tu ne peux pas dire que tu marches bien. Non. Demande à Dieu lui-même de conduire tes pas sur sa voie. Il y a deux chemins. Un chemin étroit, un chemin large. Comment peux-tu savoir que tu marches sur le chemin étroit? Demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne connais pas où j'en suis. Mais moi, mon cœur se tourne vers toi, je te cherche. Conduis mes pas sur ton chemin. Votre cœur n'est pas honnête lorsque vous dites que vous croyez en Dieu et dans votre vie, vous manifestez l'insoumission à la parole de Dieu. Même une petite. La Bible dit en Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Toute. Dès que vous ne vivez pas une petite portion de l'Écriture, vous êtes insoumis. Je vous ai dit tantôt que pour Dieu, il n'y a pas de demi-nu, comment dirais-je, à moitié nu. Ou bien vous êtes vêtu, ou bien vous êtes nu. Il n'y a pas de moitié. Dans la foi aussi, il n'y a pas que je crois en Dieu et vous ne vivez pas toute la parole. Non, vous êtes insoumis. Vous n'êtes pas croyant. Vous êtes rétrograde. Vous n'êtes plus croyant. Parce que vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas soumis totalement à Dieu. Dieu est la parole. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous n'avez jamais vu ça? Qu'est-ce que signifie l'amour de Dieu n'est point en lui? C'est ce qui est arrivé à Abraham, le commencement de la foi. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, quitter son père, Abraham est sorti avec son père. Il était insoumis, il était rétrograde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a quitté Abraham. Il a attendu jusqu'à ce que le père d'Abraham meure. Il a attendu jusqu'à ce qu'Abraham se sépare de l'autre. Alors il est revenu. C'est votre cas, mon frère. C'est écrit pour notre instruction. Dès que tu es insoumis à une petite chose de la parole, Dieu te quitte. Quand frère Branham avait menti au téléphone et il est allé pour prier pour un malade, le Seigneur lui dit, Dieu n'est pas avec toi. Ah, c'est une instruction biblique. Hein? Voilà pourquoi on peut amener un malade ici, on peut crier, lui imposer, mettre de l'huile, il ne sera pas guéri, parce que Dieu n'est pas avec nous. Il y a des insoumissions à la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous faites ce qui vient de Satan, qui est le prince de ce monde, c'est lui qui a montré au monde comment jouer aux cartes, jouer aux jeux de sport, boire le whisky, boire la bière, donner des bisous aussi les jours de femmes, danser, ce n'est pas Dieu. Donnez-moi un verset de la Bible qui nous dit de jouer aux cartes, de jouer aux jeux de sport. Vous le faisiez par ignorance peut-être, mais aujourd'hui que vous le savez, vous savez qu'en ce moment-là, vous vous appelez rétrograde comme Abraham, et Dieu n'est pas avec vous. Lorsque vous acceptez de vous laisser influencer par la puissance des démons,
Alors que la Bible dit, ne soyez pas en communion avec les démons, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, alors vous êtes un rétrograde et Dieu vous a quitté comme Abraham, notre père, dans la foi. Mais alors vous dites, mes frères, qui est rétrograde? Oui, je vous réponds, c'est dans la démonologie domaine religieux, au paragraphe 90, le prophète de notre temps nous dit ceci. Si Dieu vous donne un ordre quelconque à accomplir, et si vous n'obéissez pas à cet ordre, alors vous êtes un rétrograde. N'est-ce pas vrai? Tout ce que Dieu a donné comme ordre, n'aimez point le monde. Femmes, soyez venues d'une manière décente avec pudeur. Paul dit, voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? Êtes-vous plus fort que lui? Parce que, regardez ce que les gens interprètent. Les gens donnent leur raisonnement sur la parole de Dieu. Écoutez la chose à laquelle vous devez faire attention. Toujours dans démonologie, domaine religieux, paragraphe 97-98, le prophète dit ceci. Cependant, ne vous fiez pas trop à ce que proclament les calvinistes fondamentaux. Ils disent qu'une fois reçu la grâce de Dieu, demeure toujours en vous. C'est comme dans ce message, nos frères de grâce infinie. Ils disent, quand tu donnes la grâce, c'est fini. Écoutez la réponse du prophète. Attention, la disgrâce pourrait tomber sur vous à l'improviste. Nous vous entretiendrons sur ce grave sujet. Mais ne croyez pas que si vous avez une chose de mal, vous soyez perdu à jamais. Non. Quand quelqu'un est né de nouveau, peu importe le mal qu'il a fait, il ne peut plus aller en enfer. Il n'est pas perdu. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Mais, la punition de Dieu peut tomber sur vous. Voilà ce dont les gens ne parlent pas. Nous lisons cela dans Psaume 10, verset 4. Lisons. Psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Bon, maintenant lisons Psaume 99, verset 8. Vous allez voir qu'une fois que vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez plus être perdu, mais lorsque vous êtes insoumis, Dieu peut vous punir. La Bible le dit dans Psaume 99, verset 8. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour un Dieu, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as punis de leur faute. Amen. Maintenant, écoutez bien. Peut-être n'avez-vous jamais lu ça. La punition peut aller jusqu'à vous faire quitter la terre. Dieu peut dire, vous mourrez, vous quittez la terre comme punition. Ah, regardez un verset de la Bible qui dit. 1 Corinthiens 10, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. La Bible dit ceci. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Bon, maintenant lisons 1 Corinthiens 11, 28 à 32. Je dis que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi, non,
disons 27 d'abord. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Écoutez l'exhortation, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Maintenant, écoutez la punition. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous avez déjà lu ce verset? Si quelqu'un mourait parmi nous, vous ne saurez pas pourquoi. Ça peut être votre insoumission. Le Seigneur vous retire de la terre. Vous allez attendre l'enlèvement chez les morts. La semaine qui vient, je lirai d'autres cas qui peuvent vous faire amener à subir la punition de vous faire quitter la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour la bénédiction. Mon frère, ma soeur, les démons existent. Et ils ont une puissance. Il y a deux puissances qui dominent sur le monde entier. Et chacun de nous est influencé par l'une des deux puissances. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, examine-toi. Tu te fais influencer par quelle puissance? La puissance de Dieu ou la puissance de Satan? Maintenant, sur tout ce que nous avons entendu, pour n'importe qui ici parmi nous, si vous sentez le poids du péché, de l'insoumission, et que vous reconnaissez que vous avez tort, écoutez, il y a un pardon. Et ce pardon-là est au travers de l'agneau de Dieu, au travers du sang de l'agneau. Amen. Levez-vous. Nous allons lire 2 versets et puis nous allons prier. Que chacun parle à Dieu. Nous savons que Dieu est au milieu de nous. Ne soyons pas comme une dénomination. Nous ne venons pas ici pour plaire aux frères et aux sœurs. Nous venons ici pour nous soumettre à Dieu. Dieu vous a parlé. Maintenant, quand nous allons prier, que chacun de nous parle à Dieu. Amen. Amen. En le saisissant au mot de ce que vous avez entendu dans la prédication. Prenons nos Bibles dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 3 à 5. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 3 à 5. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, du verset 3 jusqu'au verset 5. Est-ce que vous y êtes? Oui. Lisons tous à haute voix. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Amen. Lisons également Psaume 119, verset 11. Après cela, nous prions. Psaume 119. Verset 11. Vous y êtes? Ça, c'est la prière de David, qui peut être la prière de quiconque veut maintenant, alors que nous allons prier. Allons-y.
Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie, Seigneur, de ce que toi, qui m'as appelé à sortir du monde. Oh Dieu, Seigneur notre Dieu, je suis sauvé selon ta volonté. Maintenant, je me trouve en marche vers le ciel. Je ne le veux pas de moi-même. Je te cherche, Seigneur. J'ai besoin d'être conduit par ton esprit et non pas reconduire moi-même. Aie pitié de moi, Seigneur. Chaque fois que je me suis conduit moi-même, aie pitié de moi. Ce n'est pas par l'incrédulité, mais par la faiblesse de la chair, par mauvaise compréhension des Écritures. Fais-moi comprendre ta parole, parce que je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Regarde dans mon cœur, Seigneur. Regarde dans mon cœur. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint. J'enlève mes pensées sur ta parole. J'enlève totalement mes pensées. J'attends que tout ce que j'entends de ta parole, tout ce que je lis, que le Saint-Esprit vienne me le donner. Que le Saint-Esprit vienne m'éclairer là-dessus. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera et vous le révélera. J'attends le Saint-Esprit. Vienne me révéler tout ce que tu as dit dans ta parole et que j'ai entendu. Gloire, louange et honneur à toi. Je prie également pour mes frères et pour mes sœurs qui forment avec moi une seule assemblée, un seul corps de Christ dans ce lieu. Que tu sois avec nous et que tu nous bénisses. Que ta puissance, la puissance de Dieu soit manifestée au milieu de nous. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.